Seulement, au niveau de l'efficacité, de la performance de son action, le MRC est aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de parti Kirikou. C'est-à-dire un parti qui, malgré sa taille, continue à nuire, à faire perdre le sommeil à son principal adversaire, au point de rentrer dans des confusions entre l'État et le parti, comme on l'a vu avec cette note prise par des gouverneurs. Cette note qui consacre, en fait, ce concubinage à ciel ouvert entre l'administration et le parti au pouvoir. Pourquoi il faut donc faire... Les gouverneurs disent qu'il faut simplement... que c'est un rappel, hein. Il faut faire... Selon André Luther, un rappel d'interdiction de manifestation publique non déclarée jusqu'à nouvel avis. Cette tautologie est bien calculée. Cette tautologie a une cible bien maîtrisée. Et je vous dis, il faut faire extrêmement attention parce que du côté de l'État, même si dans la parole publique, on estime que le MRC, c'est un petit parti, à l'intérieur, on reconnaît que c'est un parti Kirikou. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas réduire le MRC au nombre de militants. Il faut réduire le MRC, il faut voir le MRC comme un mouvement. Le MRC, c'est le mouvement des frustrés, des années de Brest. Le MRC, c'est le mouvement qui rassemble tous ces acteurs, toute cette jeunesse qui, à un moment donné, se rend compte qu'elle est totalement lésée. Alors, il faut faire extrêmement attention. Même la base, parce qu'il y a certains qui ont toujours affirmé que la base était une partie annexe du MRC. Non. Les gens qui se lèvent pour suivre le MRC, ce n'est pas forcément parce que le professeur Maurice Kamto est un leader pour eux ou alors parce que le MRC a une bonne idéologie. C'est tout simplement parce qu'ils se reconnaissent dans le combat qui est porté par Maurice Kamto. En fait, c'est la communauté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans son approche élargie, c'est la communauté des Biya Mosgo. Et il faut donc faire attention parce qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est en train de chercher le détonateur. Il y a déjà assez d'éléments. Il y a des sectorisations, des frustrations. Vous avez vu, lorsqu'il fallait rendre hommage à l'enseignant qui avait été tué du côté de Colbison, vous avez vu comment le processus avait été émaillé de beaucoup de manifestations. Donc, les enseignants ont posé immédiatement d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous avez les syndicats qui montent au créneau. Vous avez aujourd'hui le tribalisme qui est en train de connaître une inflation. Le Cameroun aujourd'hui, ceux qui ont toujours estimé que c'est un pays de paix, sont dans des faux stéréotypes. Et que devrait faire le gouvernement pour justement juguler tous ces problèmes?